6h46, l'heure d'ouvrir le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Et ce matin, le sujet d'inquiétude numéro 1 de vos quotidiens, c'est l'Ukraine. Métro News résume parfaitement la situation en 5 mots. L'Ukraine au bord du gouffre. Pour l'humanité, la guerre menace, il faut stopper les chars. L'UMA qui s'inquiète de voir les pays plongés dans la guerre civile et les forces antigouvernementales bénéficier de plus en plus du soutien de la population. Le Figaro, lui, a choisi de faire son beurre avec un titre accrocheur, les vrais chiffres de la violence aux personnes en France. Le quotidien a synthétisé toutes les données de l'Observatoire de la délinquance pour le premier trimestre 2014. Conclusion, dans 76 des 96 départements métropolitains, les atteintes à l'intégrité physique sont en hausse, la palme revenant à la Gironde. Cela dit, comme on sait bien que l'on fait dire à peu près tout ce que l'on veut aux chiffres, il y a fort à parier que ce sujet va alimenter débats et polémiques aujourd'hui. Autre chose, Thomas, certains de vos quotidiens célèbrent déjà, avec un jour d'avance et à leur manière, le 2e anniversaire de l'élection de François Hollande. Bien de préciser à leur manière, parce que le gâteau risque d'être un peu indigeste pour le chef de l'État ce matin. 2 ans à la peine, titre l'Indépendant. Peut-il encore réussir, s'interroge en une Nice Matin, qui en guise de réponse nous propose une sorte de sondage bilan, ou peut-être devrait-on dire dépôt de bilan, sondage réalisé par l'Institut CSA. Écoutez plutôt Julie, 86% des Français jugent le bilan de François Hollande négatif. Parmi eux, on trouve quand même 65% de ceux qui ont voté pour lui au premier tour. Il n'y a plus que 39% des personnes interrogées pour le trouver sympathique et 32% honnête. En revanche, 81% ne le trouvent pas dynamique, à peu près autant pas à la hauteur des événements, pas capable de réformer le pays et estime qu'il ne sait pas où il va. Enfin, si le second tour de la présidentielle avait lieu dimanche, un bon tiers des personnes qui ont voté pour lui le 6 mai 2012 ne le referaient plus. Terrible ces chiffres. En tout cas, il y a quelqu'un qui doit être drôlement content ce matin en vous écoutant. Oui, vous pensez à son prédécesseur à l'Élysée peut-être, oui. Nicolas Sarkozy. Oui. Eh bien pas tant que ça, puisque toujours dans Nice Matin, on apprend qu'une majorité de Français, 58%, estiment que Nicolas Sarkozy n'aurait pas fait mieux s'il avait été réélu en 2012. Enfin Julie, ceci n'ayant évidemment rien à voir avec Nicolas Sarkozy, un grand retour à la une de vos journaux aussi. 3 ans après, Jack Bauer revient. Le héros de 24 heures est en une du Parisien. Il est dans le Figaro, dans Libération. La saison 9 de la série débute ce soir sur Canal+. Ce soir ou plutôt cette nuit, puisque les premiers épisodes inédits seront diffusés en même temps qu'aux États-Unis. Donc avec le décalage horaire, ça fait 2h40 du matin chez c'est pas pour nous, chez ça, nous. hein. Non, ça se mérite, 24 heures. Pas pour tout le monde.